5 sur 7 matin, bienvenue dans Mercredi Économie, une filière qui n'est pas souvent sous les feux de la rampe, mais qui constitue un énorme potentiel. Il s'agit du karité. En 20 ans, la demande internationale de karité et de ses dérivés a explosé dans les secteurs du chocolat et de la cosmétique. Aujourd'hui, en effet, ce sont les amandes du fruit qui sont exportées essentiellement vers l'Asie, alors que les dérivés, notamment le beurre, se vendent 2 fois plus cher. Les opérateurs du secteur souhaitent donc créer plus de valeur ajoutée pour exporter le moins d'amandes brutes possible. Les défis du secteur du karité face à la mondialisation. On en parle avec Alessandra, bonjour. Bonjour Emmanuel Amégan, chers téléspectateurs, bonjour. Alors, c'est bien ça. On sait, les femmes principalement actives dans le secteur. C'est d'ailleurs une filière essentielle, dit-on, à l'autonomisation économique de la femme et à la préservation de l'environnement. C'est bien du karité que nous parlons ce matin. Alors, chers téléspectateurs, le Bénin va accueillir du 19 au 21 mai prochain la conférence internationale du karité, un rendez-vous essentiel, stratégique pour les acteurs de cette filière. Quels sont donc les enjeux d'une telle rencontre? On va parler de tout ceci avec Gilles Roger Adamon. Il est le président de l'interprofession du karité au Bénin. Président, bonjour. Bonjour madame. Bienvenue à vous bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu donc à notre invitation. D'entrée, je m'en vais vous demander comment se porte la filière karité au Bénin. J'aurais bien voulu vous dire très très bien. Malheureusement, nous avons passé une campagne, la dernière campagne très difficile à cause d'abord de la raréfaction des amendes, parce qu'on s'est rendu compte qu'une année sur 2 ou sur 3, la collecte d'amendes baisse. Et ça joue bien entendu sur le cours de la matière première. Et en dehors de ce problème-là, il y a eu à l'intérieur de la plupart des pays producteurs des installations de transformation locale qui avaient besoin ils avaient besoin d'amandes pour travailler. Donc ces pays-là ont interdit l'exportation des amandes pour favoriser les transformations locales. Et les pays qui n'ont pas fait ça, comme le Bénin, le Togo, le Ghana, ont vu la demande tomber sur eux et les prix ont explosé. Les prix de la matière première ont explosé, ce qui n'arrange pas les transformateurs locaux, puisque nous avons besoin d'acheter les amandes aussi. Et comme les entreprises internationales sont beaucoup plus nantis que nous, ils renchérissent le prix et nous n'arrivons pas à nous approvisionner. Et ça a été le cas cette année. Ok. Vous avez souligné la baisse au niveau de la collecte. Est-ce que les causes ont pu être situées? C'est une remarque qui a été faite, mais la science n'a pas encore expliqué pourquoi d'une année sur 2 ou sur 3 ou sur 4 parfois, cette baisse-là arrive. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'amande de karité, l'arbre à karité est un arbre sauvage, ce n'est pas cultivé. C'est un arbre qui met 20, 25, peut-être parfois même peut-être 30 ans avant de donner le premier fruit. Ce qui fait que personne n'a envie d'investir dans une plantation et que c'est 30 ans après que vous n'êtes. Et justement, il y a un adage qui dit que celui qui plante l'arbre à karité meurt. Mais en fait, c'est parce qu'il ne vit pas assez longtemps pour profiter de ça. Puisque lorsque vous pensez planter un arbre, vous avez déjà 20, 25 ans. Et plus 30 ans, ça vous fait 50 et quelques ans. Or, comment on appelle? L'espérance de vie en Afrique, c'était quoi? 50, 54 ans. Donc, vous mourrez avant de pouvoir bénéficier du fruit de vos plantations. Donc, c'est ce qui fait que il y a vraiment un problème au niveau de la gestion comment ça s'appelle, du karité, puisque c'est un arbre sauvage qui pousse dans les forêts. Et comme ce sont les femmes surtout qui vont faire la collecte pour aller dans la forêt, c'est difficile.
Donc, elle n'arrive pas à collecter toute la potentialité du Bénin. Et donc, de temps en temps, on a des problèmes comme ce qui s'est passé la campagne dernière. Alors, quelle est la place actuelle qu'occupe le Bénin sur le marché mondial du karité? Le Bénin a été l'un des premiers pays à exporter les amandes, à transformer les amandes en beurre de karité en Afrique. Il faut savoir qu'il y a 21 pays producteurs d'amandes de karité. Tous en Afrique ou au monde? Tous sont en Afrique. Tous sont en Afrique. Là-bas, karité ne pousse pas ailleurs. Nul autre par ailleurs. On n'en connaît pas. D'accord. Mais il y a 6 ou 7 pays seulement qui sont vraiment actifs dedans, dont le Bénin, bien entendu. Et au niveau de l'exportation, le Bénin est classé 4e mondial dans l'exportation du karité. Mais le grand producteur d'amandes, hein, je ne parle pas d'exportation, le grand producteur d'amandes, c'est le Nigeria, qui produit 60% de la production mondiale. Le Bénin produit quelle part? Le produit, enfin, justement, on estime la potentialité du Bénin à environ 200 000 tonnes d'amandes de karité, lorsque la campagne est bonne. Mais comme c'est un arbre sauvage et que dans les forêts, les femmes ne peuvent pas vraiment y aller, en tout cas pour le moment, on estime qu'on ne peut collecter qu'on ne collecte qu'environ 100 000 tonnes. La moitié, donc. À peu près la moitié. Si vous estimez la cueillette au Bénin, la collecte à 100 000 tonnes, ça couvre quel pourcentage du besoin mondial? Parce que vous l'avez dit, le Nigeria couvre 60% du marché. Oui. Avec ces 100 000 tonnes, le Bénin vient prendre combien? Oui, mais en fait, le Nigeria n'exporte pas beaucoup pour le moment. C'est maintenant qu'ils essayent de transformer et d'exporter. La demande mondiale augmente tous les jours. D'année en année. Il n'y en a pas assez. D'année en année, l'industrie cosmétique en demande, la pharmacie en demande, l'agroalimentaire en demande. Vous savez... Il a dit que ce sont les pays d'Asie qui en consomment le plus, notamment la Chine et le Japon. Est-ce que c'est réel? En fait, la Chine, parce qu'ils sont nombreux. Sinon, l'exportation d'amandes, jusqu'à quelques 2 ou 3 ans, c'était surtout vers l'Europe. C'était les Européens qui transformaient le beurre et allaient vendre partout ailleurs. Et c'est eux qui profitaient de la valeur ajoutée que cette filière apporte. Et nous, les producteurs, on vend les amandes brutes. C'est pas ça qui va nous enrichir. Donc, il faudrait qu'on puisse mettre en place et ramener la transformation au niveau national. Les transformateurs locaux, il faut les renforcer, il faut que de nouvelles usines modernes s'installent pour qu'on puisse profiter de la valeur ajoutée que cette filière peut apporter au Bénin. Alors, comment est organisée la filière au niveau national? Vous êtes le président, nous l'avons dit, de l'interprofession. Quelle est votre organisation? Nous avons lancé en 2011 la première association nationale du karité. Ça a été la première dans toute l'Afrique. C'est le Bénin qui a lancé ça. Ça a été suivi par le Ghana et quelques autres pays. Et c'est à la suite de ça que l'Association mondiale du karité a été mise sur pied et a essayé de mettre ensemble tous les acteurs de la filière, aussi bien les producteurs d'amandes que les firmes internationales, américaines, européennes, les transformateurs, les fabricants de chocolat, de cosmétiques et tous. Il y a 36 pays qui sont membres de l'Alliance mondiale du karité qui organise donc la prochaine conférence au Bénin. Alors, je parlais de l'organisation. Sinon, je reformule... Et donc, après, en 2020, au niveau national surtout, nous avons transformé l'association en interprofession. L'interprofession karité du Bénin qui comprend 4 familles, les collectrices et les transformatrices, ceux qui collectent les fruits et préparent les amandes. Ensuite, il y a les transformateurs,
Il y a des transformateurs ou transformatrices locales au niveau des villages, des coopératives qui ont de petites unités. Il y a des transformateurs comme Natura, Africa Green, Wakapu, qui font bon an, mal an, qui peuvent faire entre 2000 et 4000 tonnes en chacun. Et il y a une industrie Fluidor qui peut faire entre 15 000 et 20 000 tonnes par an. Et c'était tout jusqu'à cette année. Et depuis un mois, il y a une nouvelle unité au sein de la GDIZ qui fait environ 50 000 tonnes par an, ce qui permet de vraiment pouvoir couvrir plus ou moins la production nationale d'amandes de karité. Donc on pourrait transformer localement toute notre amande de karité si nous avons les moyens d'acheter les amandes à un prix correct. Est-ce que le secteur, si vous permettez Alexandra, est-ce que le secteur il est régulé un peu comme on a pu le voir du côté du soja ou on peut le voir du côté du coton? Voilà. Est-ce qu'il y a la même régulation? Nous ne sommes pas encore arrivés là. Surtout parce que comme c'est des arbres sauvages, c'est difficile de prévoir la production à un chiffre vraiment bien planifié. Et donc je crois que c'est ça qui empêche un peu l'État de donner tout son maximum pour aider cette filière. Mais nous sommes en train... l'État ne fixe pas les prix, l'État fixait un prix plancher en dessous duquel on ne devrait pas acheter ces amandes-là chez les bonnes femmes. Mais ce n'est pas toujours respecté parce que l'État lance la campagne à une période donnée de l'année, mais il y a beaucoup d'acteurs dans les villages qui achètent, dès que la femme produit, elle a besoin de vendre. C'est ça. Et souvent, elle brade ces amandes-là, et c'est les petits acheteurs du coin qui, après, lorsque la campagne est lancée, profitent de la différence et spéculent sur les prix. Dessus. Donc, nous sommes, avec l'interprofession Karité Bénin, en train de se battre pour que la campagne soit lancée rapidement dès que les fruits commencent à sortir. Donc, on connaît les prix. Donc, les transformateurs peuvent aller directement chez les collectrices, acheter les amandes à un prix normal qui leur permette de survivre. Parce que si elles ne gagnent pas suffisamment, elles ne vont pas aller collecter et c'est toute la filière qui va en partir. OK. Transformateurs, femmes collectrices, quantité produite. Est-ce que vous pouvez essayer de chiffrer, de résumer la filière en chiffres? Président Adama. En chiffres, ce que je peux vous dire, c'est que le Bénin exporte en amandes de karité entre 60 000 et 110, 120 000. C'est déjà arrivé en 2019, on a exporté 120 000, ça a été extraordinaire. Ouais. Bon, jusqu'à présent, on tourne la moyenne autour de 80 000 tonnes par an. Ouais. Voilà. Et je crois que je vous ai parlé du plus grand producteur. Oui, déjà. Le nombre d'acteurs au Bénin, le nombre de personnes. D'acteurs au Bénin, on peut l'estimer autour de 250 000 personnes, dont plus de 90% sont des femmes collectrices de la filière. Donc, karité est vraiment un enjeu économique et social pour le Bénin, et surtout pour la survie des femmes collectrices d'amandes de karité. Alors, c'est certes un enjeu, mais vous l'avez dit, vous n'avez pas encore la capacité de contrôler, d'avoir le contrôle sur les quantités annuelles collectées et Exactement. tout. Cela m'amène à vous demander quels sont ces défis-là auxquels vous faites face. On commence déjà par ce premier défi et quelles sont les dispositions quand même auxquelles vous pensez ou qui sont déjà en train d'être prises pour gérer ces situations. D'abord, on apporte, vous savez, les femmes collectrices, pendant longtemps, vont dans les brousses, pieds nus, mains nues, sans protection. Il y a des serpents, il y a des insectes, il y a même des agressions sexuelles parce qu'elles vont très tôt le matin, la nuit, seules. Et l'interprofession et certains bailleurs de fonds nous aident à fournir des équipements de protection aux femmes, des gants, des lunettes, des bottes,
des outils de collecte des fruits pour qu'elles ne ramassent pas uniquement à la main, des tricycles pour qu'elles puissent, au lieu de mettre les bassines sur la tête, qu'elles puissent transporter plus facilement les amandes, les fruits vers le centre de préparation des amandes. Il y a ça. Il y a également l'État qui intervient en fournissant des équipements de concassage, de torréfaction, des outils d'extraction de beurre de karité dans certains groupements de femmes. Ça continue. Et il y a des particuliers qui ont des unités de transformation. Je vous ai parlé de l'usine. Oui, vous en avez cité quelques-unes. Il y a un autre projet qui est en cours, qui va démarrer cette année, qui va certainement être opérationnel début 2026, ce qui permettra vraiment au Bénin d'avoir une capacité suffisante pour traiter toutes les amandes produites au Bénin. Et j'espère que le Bénin et que le gouvernement tiendra compte de ces unités-là pour donner la priorité d'achat des amandes aux transformateurs locaux. Je ne dis pas encore l'interdiction d'exploitation, mais en tout cas, pour le moment, qu'on priorise l'achat des amandes par les entreprises de transformation locale. Mon Amégan? Oui, alors il y a on va dire, cette rencontre qui aura lieu très prochainement à Cotonou, en mai prochain. Du 19 au 21 mai. Du 19 au 21 mai. En quoi est-ce important pour le Bénin d'abriter cette rencontre? Il faut dire que le Bénin, ça va faire la 3e fois que le Bénin va organiser cette conférence-là. Et c'est l'occasion pour l'ensemble des acteurs de la filière, aussi bien les transformateurs, les pays producteurs, les acheteurs internationaux, de se réunir pour discuter des défis et des opportunités de la filière, nouer des contacts et tout. Donc, cette année, la plupart des entreprises et des acteurs de la filière qui sont là seront en majorité les Béninois. Donc, on espère qu'au cours de cette conférence-là, nous pourrons nouer des contacts avec des acheteurs internationaux, des transformateurs internationaux, des acheteurs de beurre et tout ça, des transformateurs de produits cosmétiques, et cela va permettre aux entreprises locales d'avoir des marchés internationaux, de pouvoir apporter beaucoup plus de valeur ajoutée à la filière de notre pays. C'est ça, vous estimez donc que cette rencontre permettra de renforcer la compétitivité de la filière béninoise sur le marché mondial. Mais qu'est-ce qui a motivé le choix du Bénin? C'est une rencontre internationale, si je ne me trompe. Oui, vous savez, le Bénin, quand on parle de karité vraiment pour les connaisseurs, le Bénin est toujours un pays modèle. D'abord parce que nous avons beaucoup travaillé sur la qualité des amandes et du beurre de karité qui viennent du Bénin. Le Bénin est réputé pour sa qualité et nous continuons justement à donner de la formation aux femmes et nous essayons de demander à l'État de nous aider à augmenter la formation qu'on apporte à ces femmes-là pour pouvoir améliorer toujours les produits qu'on met à la disposition des utilisateurs du beurre de karité. Ok. C'est ça, cet entretien, président, tire à sa fin. J'ai bien envie de vous demander, est-ce que vous avez un mot, un appel à l'endroit des, je sais pas, ou des attentes vis-à-vis de l'État ou d'autres acteurs, d'autres partenaires? Oui, de l'État, nous sollicitons qu'il apporte un appui vraiment décisif à la filière pour structurer l'interprofession afin de le mettre au niveau des interprofessions du cajou, du soja, du coton, pourquoi pas. Voilà, donc nous ne désespérons pas, nous sommes toujours en train de discuter avec le ministre sectoriel, l'agriculture, le ministère du Commerce, le ministère des Finances, pour que l'interprofession puisse signer un accord cadre avec l'État pour s'autonomiser et pouvoir apporter le maximum d'appui à la filière karité du Bénin. Pour d'autres partenaires, vos partenaires notamment? Pour nos partenaires, bien entendu, nous souhaitons que plusieurs parmi eux assistent à la conférence. On a déjà eu pas mal d'enregistrements, confirmations de participation.
Et nous, pendant dans cette conférence-là, il y aura une exposition des produits made in Bénin, essentiellement, mais aussi venus des pays voisins, des pays producteurs. Et vous pourrez venir voir, tester les produits que nous faisons. Il y a de très belles choses qui se font à des prix très compétitifs. Il n'y a plus besoin d'aller importer des produits cosmétiques très chers venus de l'extérieur. Il y a beaucoup de choses très bien faites au Bénin. Et grâce aux carités, on fait du chocolat, à la maîtrise de la transformation par les acteurs de la filière. Et on espère que beaucoup de gens viendront et seront curieux et de venir découvrir ce que nous faisons dans cette filière-là, aussi bien au Bénin que dans les pays producteurs, vraiment du Bénin. Gilles Roger Adamon, merci à vous d'être passé par ici ce matin. C'est moi. Herman Rodriguez-Mégan, ce sera merci tout pour beaucoup la à vous, Alessandra. Grâce à vous, on en sait un peu plus sur le secteur, la filière karité. Ce n'est pas forcément la filière qui est sous les feux de la rampe, sous les feux des projecteurs, comme je l'ai dit tout à l'heure. On parle du coton, on parle du cajou, on parle du soja, on parle même d'autres filières. On parle du riz, on parle de l'ananas, mais rarement on entend parler du karité. C'est bien de pouvoir comprendre aussi ce qui se passe. Allez-y. Oui, je voulais juste préciser que le karité est le 4e produit agricole d'exportation du Bénin. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est pour montrer l'importance de la filière. Très bien. Merci. Merci. Vous passez une excellente journée du mercredi et revenez-nous quand vous voulez. C'est chez vous. Hein. Vous nous revenez alors là, quand vous voulez, pour partager les informations avec nous. 5 sur 7 matin à suivre. Dans les prochaines minutes, le combat de l'Agence nationale de normalisation de métrologie et de contrôle qualité dans la chasse au filou. Les balances, évidemment, non conformes, non certifiées. On en parlera derrière. On sera avec Amir Ali pour parler du trône de Berlin. C'est essentiellement de la culture qui nous attend, bien sûr, parce que juste après, on va s'intéresser au Grand Prix littéraire du Bénin. À tout de suite.